Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Sonia qui est venue nous partager ses pépites d'audace, de qu'est-ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Sonia, bienvenue sur les interviews. Salut Christa et bonjour à toutes les personnes qui regardent ce replay interview. Merci d'être là déjà. Alors Sonia, avant qu'on découvre tes secrets d'audace, tes pépites, je vais te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur l'interview. Je rappelle aux personnes que comme chaque interview, vous retrouvez toutes les infos de Sonia sous la vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Sonia, aller découvrir ses accompagnements, n'hésitez pas à le faire avec les liens sous la vidéo. Alors, Sonia, toi, tu es coach, accompagnatrice et entrepreneur atypique et conférencière formatrice. Donc, de belles cordes à ton arc. Tu es originaire de Colombie, mais depuis de nombreuses années, depuis tes 18 ans, tu vis en Suisse, à Genève. Et tu as également créé aussi en hommage et pour aider ton pays une association, une fondation, Réveille un sourire pour aider les enfants et les personnes âgées en Colombie, pour amener aussi ta contribution à ton pays d'origine. Et tu aimes organiser des événements inspirants où il y a de la connexion, c'est vraiment quelque chose qui pour toi est important. Tu d'ailleurs organises depuis plusieurs années, depuis 2018, la journée de l'audace à Genève. Peut-être que les spectateurs, que les personnes qui vont voir l'interview sont venus à une de ces journées de l'audace ou t'ont déjà rencontré dans ce cadre-là. Mais tu es également dans plusieurs autres événements, notamment des masterminds pour la Neuro Business School ou encore pour ton propre mastermind atypique. Et tu as vraiment, toi, à cœur ce côté de connecter, connecter avec les gens, accompagner les personnes et vraiment leur faire révéler leur force avec également tes accompagnements atypiques. Voilà ta Quelle présentation. présentation Est-ce que Christa, ça te bravo. parle? J'ai même envie de me rencontrer moi-même, tellement ça a l'air sympa. Alors moi, j'avais envie, avant de te poser la question que je pose à mes conférencières, tu nous parles de ton accompagnement atypique. Parce que peut-être que les auditeurs, les spectateurs ne le verront pas, mais atypique, c'est un acronyme que tu as créé toi, ATYPIK, donc vraiment avec cette orthographe. Qu'est-ce que c'est cet acronyme atypique et pourquoi toi, tu as choisi d'accompagner les entrepreneurs atypiques? Alors, c'est une bonne question. Ça a commencé en 2017. J'ai commencé à me former déjà en programmation neurolinguistique, puis en tant que coach. Et c'est vrai que grâce à tout ce travail qu'on fait sur soi, parce qu'avant d'accompagner les autres, il faut s'accompagner soi-même, j'ai découvert que j'étais dyslexique en fait. Mhm. Et ça, c'est une chose que je n'avais pas vue avant. Et pourtant, j'avais tous les symptômes. Et c'est grâce à mon... J'ai deux garçons. Grâce à mon premier enfant qui a été diagnostiqué dyslexique, que je peux voir en fait que moi aussi. Et il s'avère que mon mari aussi, il est dyslexique. Et mon deuxième enfant, il est dyslexique. Donc, on est quatre dyslexiques à la maison. Et du coup, souvent, je peux mal écrire les mots. Et déjà, atypique, tu vois, c'est mal écrit, Ah entre ouais, ça. guillemets, c'est Ouais. prononcé pareil. Donc, il y a un double sens avec le mot atypique. Mais on dit des moi que je suis assez atypique par mon parcours, par mon travail, tu l'as dit, hein, je peux autant accompagner des entrepreneurs, je peux autant organiser des événements, mais je peux aussi former et accompagner des gens en prise de parole. Et des fois, les gens, on va dire, qui ont un seul chemin ou qui sont salariés, ils comprennent pas comment j'arrive à faire autant des choses. Ouais. Et du coup, c'est ces entrepreneurs-là que j'accompagne, ceux qui souffrent, peut-être, pas tous, mais qui peuvent souffrir parce que moi-même, encore parfois, tu dis, trop de choses à faire, trop de trucs différents, trop de projets. C'est ces entrepreneurs-là que j'adore accompagner parce que on a une façon de penser qui est un peu en arborescence. Oui. Dès qu'on a une idée, il y a quasiment tout qui s'est construit dans notre tête.
et on va voir un chemin et vraiment, ça fait pouf, 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 pouf de partout. Et ça, c'est les entrepreneurs que j'adore accompagner parce que ben, on se ressemble, on peut aller très vite, on peut s'éparpiller. Et puis, moi, de mon côté, ce que je leur pas leur apprends parce que j'aime pas ces mots, mais j'accompagne. C'est pour ça que j'aime bien dire accompagner les gens à structurer, à être un petit peu plus focus, même si on a plusieurs projets, mais être focus sur chaque projet et ne pas se sentir submergé. Et puis, bah, aimer chaque projet et ne pas avoir honte aussi de parler de tous nos projets. En gros, je t'ai fait un petit peu ça, en gros, est ce qui est les entrepreneurs atypiques pour moi en tout cas. Ouais, mais merci, très très belle mission que Je tu sais pas as. si ça te parle d'ailleurs, Christa. Est-ce que tu es un peu comme ça? Ouais, ça me parle, bien sûr. Et j'aime beaucoup justement ce que tu partages, justement, du fait qu'on peut être, comme tu dis, atypique, comme tu dis, avoir plein d'idées et puis partir, hop, voir plein de choses en arborescence, mais qu'en même temps, il y a un focus. Et vraiment d'arriver à concilier cet esprit en arborescence, c'est dire, OK, il y a ça, et maintenant, je mets le focus sur ça, je me concentre là-dessus, et puis il y a ça. Et ça ne te ferme pas à faire plein de choses, mais en même temps, il y a quand même une structure là-dedans qui se met en place. Et je trouve ça intéressant, justement, pour avancer dans les projets. Au lieu de se dire, ah, mais bah, des fois, j'entends des entrepreneurs qui disent, ah, mais moi, je vais dans tous les sens, j'ai plein d'idées, je ne sais pas par quoi commencer, et puis j'ai pas envie de me fermer à une chose parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et vraiment, ce que tu proposes, je suis certaine que ça va résonner avec de nombreux et nombreuses entrepreneurs. Et J'espère. alors, toi, Sonia, qu'est-ce que tu souhaites, à travers cette interview aujourd'hui, partager avec les femmes qui vont voir cette interview et qui n'ont peut-être pas encore cette prise de conscience ou cette audace que tu as toi, qui ont fait ton parcours, qui t'ont permis aussi d'avancer. Quelles sont tes pépites à toi que tu as envie d'offrir aujourd'hui aux spectateurs, aux auditeurs de cette interview? Alors, comme tu l'as dit, j'organise un événement que j'aime énormément qui s'appelle la Journée de l'audace. Et cet événement, pour moi, ça englobe quasi tout ce que je suis et tout ce que je fais parce que on passe une journée déjà ensemble. Moi, j'adore l'ensemble, c'est-à-dire on est tous très différents, mais en même temps, on a besoin les uns des autres. Donc, c'est une co-création quelque part de cette journée-là. On apprend, moi j'adore apprendre, mais on s'amuse aussi. Et pour moi, c'est très important pendant ma journée d'avoir quelque chose qui, ouais, qui me fait rigoler, qui me fait sentir légère. Et puis, pas ces trucs de carré étudiant, tu vois. Ouais. Donc, pendant l'événement, il y a des conférences inspirationnelles, motivationnelles, mais où il y a aussi du spectacle, du réseautage. Et cette partie, comme tu as dit, Réveille un sourire, qui est une association que j'ai créée pour les enfants, il y a ces trucs des on va s'aider tous ensemble. Donc, vous allez voir que parfois je vais me perdre. Tu vois, j'ai déjà même oublié ta question et pourquoi j'ai commencé à te donner cette réponse-là. Ta question était pour Mais justement, quelles étaient les pépites que tu les souhaitais pépites. transmettre? Voilà, merci. Donc, par rapport à ça, je pars du principe qu'on en a tous des histoires à raconter, qu'on a tous des parcours très inspirants, sauf que bah, des fois, on croit que bah, c'est banal, que ce n'est pas important, que voilà, ça arrive à tout le monde, ou bien que ça intéresse personne. Donc, la journée de l'audace, pour moi, c'est mettre en valeur des histoires inspirantes pour que les gens, comme toi, comme moi, se disent, bah, en fait, si lui ou elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Tu vois, avant d'organiser cet événement, bah, je suis venue à une journée de l'audace à Toulouse. J'étais aussi assise en tant que spectatrice. J'étais Mhm. émerveillée par les histoires et tout. Et maintenant, je suis organisatrice, mais aussi responsable d'autres journées de l'audace ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'à Genève, il y a eu Toulouse, Corse, Paris, Belgique. Et on Ouais. va organiser une site, tout va bien, au Maroc l'année prochaine. Donc, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, c'est de s'inspirer d'une autre personne. Je ne dis pas copier, je dis bien s'inspirer et voir comment bah, nous, de notre côté, on peut réaliser nos rêves, nos objectifs, vous l'appelez comme vous voulez, le mot n'est pas très important, mais c'est vraiment d'aller vers là-bas, là-bas où ça brille et puis ça nous fait sourire et puis ça nous met en joie en fait. Pour moi, c'est très important. Ouais.
Ouais, c'est très, très intéressant ce que tu partages justement de ce côté de s'inspirer. Et moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est justement, tu partages que toi, tu organises aujourd'hui cette journée de l'audace à Genève depuis plusieurs années maintenant, que c'est parti du fait que tu as été dans l'autre posture, en fait, dans la salle, en train de regarder les personnes sur scène et de te dire, waouh, ça me parle, c'est inspirant. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, ensuite, en te disant, bah, j'étais à cette journée de l'audace à Toulouse, j'ai trouvé ça génial, et t'as coup d'en arriver à, toi, être l'organisatrice à Genève. Qu'est-ce que tu as fait, j'ai envie de dire, comme pas d'audace pour que tu puisses en arriver à faire, toi, cet événement à Genève? Alors, il est avéré que l'un des créateurs, parce qu'ils sont plusieurs, de la journée de l'audace, c'est Yannick Alain, que je crois que tu connais, qui est le cofondateur de la NBS. Et c'est lui qui m'a invité. Il m'a dit, j'organise un événement, tu veux venir? Donc, je lui ai dit oui. Moi, je ne connais pas, donc j'ai envie d'y aller. Et quand je vois tous ces gens partager justement toutes ces histoires inspirantes, j'entends un ami, c'est lui qui a organisé en Corse, Johan Pina, qui dit à Yannick, mais est-ce que je pourrais organiser en Corse? Puis Yannick lui dit, bah oui, vas-y, fais-le. Et là, je me dis, justement, mais si lui il le fait, mais moi aussi, je peux le faire. Donc, il a fait son premier événement. Puis, Mhm. j'ai dit, bah, Yannick, de toute façon, je lui dis, bah, moi aussi, je peux organiser à Genève. Il m'a dit, vas-y, fais-le. Mhm. Et du coup, bah, je suis devenue organisatrice. Je me suis dit, je vais faire ça une fois. Mais non, c'est pas possible. Même si un jour j'arrête, il faut que quelqu'un reprenne et quelqu'un continue à le faire parce que c'est une journée des dingues. C'est vraiment une journée incroyable. Et j'ai tellement d'histoires qui m'ont raconté par la suite parce que ça éveille des gens, parce que ça sème des petites graines, parce qu'il y a des rencontres qui se font. C'est vraiment une journée magique. Et c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai dit, bon, bah, je peux le faire. Et depuis, bah, là, j'organise la sixième édition le 21 septembre de cette année. Donc, tu vois, c'est pas compliqué, hein, en fait. Non, et je trouve que Ouais. ce que tu partages là, c'est tellement intéressant et puis inspirant parce que souvent les gens, ou même moi, si je pense à moi, au début, quand on n'a pas encore testé cette audace, et bien quand on voit des gens qui organisent des choses, qui osent faire des choses, on se dit, waouh, mais comment ils font? Non, mais moi, j'y arriverai pas. Et puis c'est exactement ce que tu partages ici, ça part comme ça, tout à coup, d'une phrase d'une personne qui dit quelque chose, et puis qu'on se dit, mais moi aussi, je pourrais organiser quelque chose, je pourrais faire quelque chose, je pourrais contacter quelqu'un. Et finalement, c'est lancé, on a osé faire ce pas d'audace qui fait qu'à notre tour, on peut passer à l'action. Et je trouve que c'est tellement important parce que tant qu'on n'a pas cette prise de conscience de dire, mais en fait, il faut oser demander, il faut oser faire, il faut oser saisir une opportunité quand elle se présente. Et puis c'est là que tout se passe. Tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, puis qu'on a l'impression que c'est toujours pour les autres, que nous, on n'est peut-être pas assez, que c'est trop compliqué, qu'on n'est pas à la hauteur, ben, on n'ose pas le faire. Et une fois qu'on a cette prise de conscience, dire, mais en fait, moi aussi, je pourrais faire telle ou telle chose, tel ou tel événement, je pourrais demander à telle ou telle personne, et qu'il y a un oui qui s'ouvre, comme ça a été le cas avec toi. Et finalement, eh bien, des années plus tard, tu as vraiment pu mener cette journée, agrandir cette journée, avoir toujours plus de visibilité, etc. Et je trouve ça vraiment important de rappeler aux personnes. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre dans ces interviews. Est-ce que toi, tu transmets dans ces journées de l'audace, de montrer aux gens que, en fait, tout le monde a ce côté inspirant et tout le monde a cette audace. Et Ouais. vraiment, d'une fois qu'on ose, eh bien, toutes les portes sont ouvertes et toutes les possibilités sont là. Il n'y a pas de limite. Ouais. Après, ce qu'on essaye de faire aussi pendant l'événement, j'utilise trois mots, qui pour moi, ces mots sont magiques. C'est rêve, encore une fois, le mot rêver, on peut mettre objectif, vision, comme vous voulez, mais rêve, ose, que tu viens de le dire, mais la dernière, c'est la plus importante de toutes, c'est persévère. Mm. Parce que tu peux rêver, tu peux oser, mais si tu n'arrives pas en une fois et tu t'es dit, bah, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, tant pis, et que tu ne persévères pas, bah, ça va s'arrêter à la deuxième. Ouais. Et c'est ces trois mots qui sont magiques. Quand je dis que j'ai organisé les journées de l'audace, je l'organise toute seule. Est-ce que c'est facile? Mais non, pas toujours. Mais je persévère parce que j'y crois tellement et je sais tout ce que ça apporte, que c'est ça en fait mon pourquoi.
Mhm. qui m'anime. Et même si c'est galère, bah, j'y vais, je continue. Ouais. Et je crois que persévérer, c'est ce qui est le plus important. Il ne faut pas simplement dire oui, l'autre, il a réussi. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Bon, bah tant pis. Non, non. Et pose la question à l'autre, combien de fois il a essayé avant que c'est fonctionné. C'est rare. On n'a jamais connu un appel qui s'est formé en une journée. Les histoires les plus inspirantes, on le sait quand on creuse un peu plus, on connaît les coulisses et on dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ça s'est pas fait en une journée, quoi. Ouais, c'est très important ce que tu partages là, vraiment. Ce côté persévérance, effectivement, qu'on oublie, hein. C'est vrai, quand on voit quelqu'un qui a réussi ou quelque chose qui est là, on a l'impression que ça a l'air tellement facile, que ça a toujours été là. Finalement, quand on lit l'histoire, l'historique, comme tu dis, les coulisses d'un événement, d'une personne, d'une personnalité, d'une invention, derrière, il y a eu des milliers et des milliers d'essais avant d'y arriver et d'avoir le résultat qui est là aujourd'hui et qu'on met en avant ou qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Et quand on est adulte, c'est encore plus compliqué parce que quand tu penses, quand tu es enfant, tu apprends à marcher. Ouais. Jamais un parent a dit à son enfant, n'essaye même pas, regarde, t'as fait qu'est tombé toute la journée. Arrête, reste à quatre pattes, c'est quand même mieux. Tu vas arrêter de te faire mal. Non, on est là pour les encourager, lui dire, vas-y, tu vas y arriver, bien sûr, parce qu'on sait qu'à la fin, ce bébé va marcher. On marche tous à la fin. Bon, normalement, à moins d'avoir des problèmes, on est d'accord. Mais on marche. Mais quand on est adulte, on essaye une fois et on veut que ça fonctionne. On essaye deux et puis ça fonctionne pas. Et personne, c'est pas personne, mais c'est rare qu'il y ait un entourage qui nous encourage, qui nous dit, vas-y, continue, 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 continue. Donc c'est à nous, en fait, et c'est pour ça que son rêve, son pourquoi est très important Oui. pour se dire encore, OK, je suis tombée, je suis à la centième fois, je me relève et j'essaye encore, et j'essaye encore, et j'essaye encore. Parce que même quand on tombe, on apprend quelque chose, on peaufine, on s'améliore. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Ouais. Oui, ouais, effectivement. Et c'est erreur. Et puis, comme tu le dis, bah, c'est vrai qu'on est dans une société où il n'y a pas cet encouragement. Au contraire, on aura même plus tendance à venir dire, ah ben tu vois, c'était peut-être trop compliqué. Effectivement, c'était peut-être pas pour toi. Tu devrais peut-être retourner à ce que tu sais faire. Et vraiment plutôt ce genre de phrase que, bah non, vas-y, réessaye, réajuste, comme tu viens de dire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qui peut-être tu peux aller voir pour t'aider et de continuer à avancer. Et c'est ce que tu partages là, un essentiel de ce mindset de réussite, de croissance, de l'entrepreneur, hein, de se dire, OK, je baisse pas les bras, j'y crois, j'ai mon grand pourquoi qui est là et je continue à avancer pour aller vers mon rêve, comme tu le dis très justement dans tes trois mots. Mhm. Ouais. Et j'ai envie de te poser cette question, Sonia, de qu'est-ce que toi, tu fais? Parce que c'est vrai que comme ça, en théorie, ça, ça a l'air, ça a l'air simple et évident de se dire, OK, j'ai un rêve, je passe à l'action, je persévère et au bout d'un moment, ça va arriver. Mais dans la pratique, eh ben, il y a des moments où entre j'ose et je persévère, eh ben, ça fait un peu les montagnes russes, hein. Comment toi Ouais. tu fais quand tu es dans ces moments un peu de doute, de creux, de te dire, Pff, ben moi là, je crois que j'en ai jusqu'ici, j'ai juste envie de tout jeter par la fenêtre ou de tout abandonner. Qu'est-ce qui te permet de tenir? Alors, tu le dis très bien. Il y a des journées comme ça. On dit il y a des jours avec, il y a des jours sans. Moi, je préfère dire, ah, j'ai ma journée caca prout prout. Je l'appelle comme ça parce que déjà, ça me fait rire, tu vois. Tu, tu, tu prends ça plus en rigolant qu'au sérieux. Quand je sens que ça va pas et puis que je râle et puis que je vois qu'il y a du mal et tout, je me dis, ah, j'ai ma journée caca prout prout. Ok. Et du coup, je me dis à moi-même, demain c'est un autre jour. Et je sais que le lendemain, j'aurai une autre énergie différente. Ça peut durer un jour, deux jours. Mais qu'est-ce qu'on pourrait plutôt mettre en place quand cela arrive? Bah, c'est peut-être d'aller prendre un projet qui te met en joie, un autre projet qui a déjà avancé, aller voir des gens qui t'as même pas besoin de leur dire tu vas pas bien.
Tu sais, tu as des personnes autour de toi qui, quand tu les appelles, rien que d'entendre leur voix, ah, tu te sens déjà bien. Ils te Mhm. font rire, ils te parlent d'autres trucs. Ils sont les optimistes, j'appelle ça. C'est des gens qui viennent pas te pomper encore plus ton énergie, non, qui s'en donnent tout le temps. Donc, c'est d'avoir déjà, avant que tu n'ailles pas bien, une espèce de liste qui fait que quand tu sens que ça va pas bien, bah, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mhm. Ça peut être une playlist des musiques qui te met en joie, qui t'ancre, qui te dit, OK, avec ça, tu sens, tu sais, ton énergie qui monte et qui dit, ouais, je suis une warrior, quoi, je vais y arriver. Ou bien, bah, j'ai juste besoin de m'occuper de moi parce que bah, on peut pas avoir le soleil tous les jours, c'est impossible. On peut pas être en fleurs tous les jours non plus. Donc, c'est donner la permission d'avoir des jours que tu ne vas pas bien. Le Ouais. seul conseil que je pourrais dire, laissez-vous aller, permettez-vous ça, mais ne restez pas trop longtemps parce que le problème après, c'est à nouveau de remonter. Moi, je connais des gens qui disent, ouais, je m'écoute et puis du coup, je reste dans mon lit. Si je fais ça, après, je sors plus, quoi. C'est Mhm. compliqué. C'est un peu comme si tu arrêtais de t'entraîner et puis que tu dois recommencer l'entraînement pour un marathon. C'est dire, oui, repose-toi, prends soin de toi, respecte que ce jour-là, tu as une énergie pas bonne ou tu n'as pas d'énergie. Je ne sais pas si tu t'adresses plus à des filles ou à des garçons ou les deux, mais on sait que les hommes aussi ont des cycles. Nous aussi, on a des cycles. Ben, parfois, c'est comme ça. Mais ne reste pas trop longtemps là-dedans parce que sinon, après, c'est un petit peu plus dur pour redémarrer. Ça serait, je crois, que la chose la plus importante. Après, il y a d'autres choses. Vous pouvez vous faire une liste des choses qu'on a déjà mis en place, qui ont fonctionné. Genre, histoire de s'encourager soi-même et dire, OK, là, j'essaye de faire un truc qui fonctionne pas, mais j'ai déjà mis en place tel truc. C'est vrai que j'ai galéré à tel moment, mais j'ai réussi à le faire. C'est un peu comme si tu avais une étagère avec tes trophées, et quand ça va pas bien, tu vas, tu regardes tes trophées et tu dis, ouais, OK, j'ai déjà fait d'autres trucs. Celui-ci, je peux aussi le faire. Ouais. C'est au fait, auto-encourager comment on pourrait dire à notre meilleur ami ou à notre enfant quand lui aussi ou elle aussi ne va pas bien. C'est les mêmes conseils qu'on donne à quelqu'un qu'on aime, c'est les mêmes qu'on devrait se donner à soi quand ça va pas bien. Ouais. Mm. Ouais, très juste. Ouais, merci. Merci pour ces beaux conseils. Merci également pour les pépites que tu as partagées. Est-ce que pour terminer, pour clore cette interview, tu souhaiterais rappeler la date de la journée de l'audace à Genève pour les personnes qui seraient intéressées pour qu'elles puissent réserver la date? Oui, c'est le 21 septembre à la salle Franck Martin en Vieille Ville de Genève. 21 septembre. Oui. Comme ça, on pourra réserver la date si on est intéressé à venir à cette journée. Je rappelle aussi aux personnes que sous la vidéo, il y a tous tes liens si les personnes veulent en savoir plus sur toi, les réseaux, YouTube, pour faire plus ample connaissance avec ce que tu peux partager, offrir aux entrepreneurs atypiques avec ton programme, tes accompagnements. Merci, Et puis, Sonia. juste une chose, si jamais. Il y a des gens qui adoreraient faire des conférences, j'en connais plein. J'organise aussi un concours qui va Mhm. démarrer au mois de juin, dans lequel il y a deux personnes qui sont accompagnées. On ne les laisse pas comme ça. Donc, il y a un concours, il y a deux gagnants et on les accompagne après pour préparer une conférence pour la journée de l'audace. Donc, si jamais les personnes qui te suivent veulent participer à ces concours et peut-être s'offrir la chance d'être conférencier, ben, ils peuvent participer. Comme tu le dis, les infos vont être sur JDA Genève, tout ce qui est Christa va nous mettre dessous la vidéo. En lien, exactement. Génial. Merci beaucoup, Sonia, pour le temps que tu as pris et ces partages inspirants aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur dans la suite de tes projets pour cette aussi nouvelle journée de l'audace et je te dis à bientôt. Merci à toi pour l'invitation et merci à tous. Ciao, ciao.